On me décrit souvent comme quelqu'un de solaire, de jovial, d'altruiste. Mais ce qu'on ne dit pas chez les hypersensibles, c'est qu'on porte souvent des masques. Alors aucune hypocrisie, hein. C'est seulement de la protection en fait. On a cette capacité à switcher d'attitude en fonction du contexte ou de la personne. On s'adapte en fait. Et s'il y a bien un aspect de mon hypersensibilité qui m'a longtemps frustrée, c'est que j'étais pas dans l'adaptation en fait, mais dans la suradaptation. Peur d'être illégitime, de blesser, peur de ne pas intéresser, peur de m'affirmer. Aujourd'hui, même s'il y a encore du chemin, je travaille beaucoup là-dessus et j'essaye de montrer qui je suis vraiment. Mes ressentis, mes avis, mes convictions. J'ai aussi moins peur de contredire quand je suis pas d'accord. Alors qu'avant, clairement, j'osais beaucoup moins. Il y a ce côté chez nous, les hypersensibles, on va être beaucoup dans l'empathie. Alors justement, ça peut paraître quelque chose d'hypocrite par moment. C'est pas qu'on est faux, c'est qu'on a vraiment peur d'être jugé et d'être rejeté, je pense. Donc on a tendance à se lisser, à se conformer, à suivre un petit peu le troupeau et ne pas oser s'affirmer concrètement. Et ça, j'ai décidé que ce serait terminé. Et il y a eu des éléments clés dans ma vie qui m'ont permis justement d'essayer de m'améliorer là-dessus. Et je parle vraiment d'amélioration parce que je trouve que ça peut être handicapant de prendre sur nous, de se mouler en fait et de pas être aligné avec ce qu'on pense vraiment et ce qu'on est vraiment. Donc je travaille encore là-dessus, mais progressivement j'y arrive. Alors, depuis que je suis maman solo, c'est-à-dire environ 3 ans, beaucoup de choses ont évolué chez moi. Je sais pas si pour vous, les mamans séparées, ça a été pareil, mais pour ma part, au cours de ma reconstruction, j'ai découvert une autre forme de maternité et je me suis révélée. C'était un peu comme si la maman que j'ai toujours voulu être au fond de moi faisait enfin surface et prenait les commandes en fait. D'ailleurs à ce sujet on aura l'occasion d'en reparler en profondeur dans une autre vidéo. À partir de là, une fois que j'ai reconstruit pièce par pièce le puzzle de mon statut de maman, il était temps de s'occuper de celui de femme. Là aussi, gros chantier. Réapprendre à avoir confiance en soi, en les autres surtout. Et par-dessus tout, déculpabiliser. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a du mal à faire, mais il faut essayer, c'est primordial. Alors parfois, merci l'entourage, la société, etc., qui vous rappelle de ne pas vous oublier, mais peut-être même sans mauvaise intention, mais qui font tout finalement pour que ce soit le cas. On place au centre de l'attention l'enfant, pensant bien faire, mais on oublie que la souche, c'est nous. Et que si on ne s'occupe pas de nous en priorité, comment être un tuteur solide, j'ai envie de dire, qui fera pousser la plante correctement? Ça va de soi, en fait. Mais on a tendance à l'oublier. Donc, là aussi, j'ai appris avec le temps à ne plus écouter personne, à acquiescer poliment, à kiffer mon temps libre à fond, sans culpabiliser. Sortie, copine, coiffeur, cours de chant, grasse mat jusqu'à midi, un bol d'air pour mieux être dispo émotionnellement pour mon petit ensuite, en fait. D'ailleurs, vous allez vite faire sa connaissance. Il est comme un fou à l'idée de participer à la chaîne YouTube de maman. Donc, on compte sur vous pour vous abonner et nous laisser un petit commentaire. Au quotidien, je suis quelqu'un de vraiment solaire, toujours de bonne humeur et bien souvent le clown de ma bande de super copines. J'aime rire, surtout de moi-même et j'ai pas peur qu'on me voie ou qu'on m'entende. Mais il y a un mais. Je suis très 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 sensible à tout ce qui m'entoure. Et c'est vrai que mon sourire et ma bonne humeur sont mes plus beaux masques. Non pas que je fasse semblant, mais je me protège.
Et si j'avais pas le rire dans ma vie, je ferais probablement partie de ces personnes qui peuvent vous flinguer une journée rien qu'en voyant leur tronche. Voilà, clairement. En société, j'ai l'air d'une fille épanouie, heureuse, optimiste. Mais dans ma bulle, à l'abri des regards, je vis en permanence avec 1000 questionnements dans ma tête, quoi. Je remets tout en cause, je cogite, même sur des choses qui sont insignifiantes pour d'autres. Et l'anxiété m'empêche de dormir chaque soir. Je suis une vraie insomniaque, en fait. Voilà. Je parle pas de broyer du noir, hein, bien sûr, mais disons que lorsque je fais le point sur ma journée, ma semaine ou même ma vie, lorsque je suis dans ma bulle, j'entre en hyperactivité cérébrale. Voilà. Et ça me met littéralement KO. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais du coup, suite à ça, j'ai besoin de beaucoup de repos, de temps de récupération et de moments seuls, quoi. Voilà, vraiment seuls. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de ce qui a accentué cette anxiété et les conséquences que ça a eu sur ma vie d'après. Jusqu'à ce que j'ai un déclic. Et là, j'ai compris que je ne serais peut-être plus jamais la même. Mais au lieu de subir, j'allais en faire une force, quoi. C'est ce que j'apprends encore à faire chaque jour avec mes doutes, mes incertitudes, mes peurs. Mais désormais, je sais qui je suis, ce que je vaux et où je veux aller. Et ça, c'est déjà énorme. Ça fait un moment que cette idée germait dans mon esprit. Voilà, pour tout vous dire. Je me suis toujours sentie spectatrice et en décalage avec le monde qui m'entoure. J'ai souvent l'impression, je pense que pour vous c'est pareil, de ne pas être comprise. Et parfois, je me sens seule sur certains sujets. Mais je suis persuadée qu'on est nombreux dans ce cas. Sauf qu'on se muselle nous-mêmes, en fait, car on sait que peu de gens comprendront comment fonctionne notre esprit. Alors, on se tait, on se tait, et c'est ici un peu un appel à tous ceux et celles qui ont besoin de partager, de se sentir vraiment compris par des profils similaires, etc. Il n'y aura aucun jugement, juste de l'échange, des rencontres, du partage et un endroit où on peut enfin être qui l'on est vraiment, en toute sécurité et en compréhension mutuelle. C'est important. Peut-être qu'il y aura des vidéos qui vous parleront moins que d'autres, parce que l'hypersensibilité, c'est quand même un sujet vaste, mais c'est aussi ça qui est enrichissant. Et si je devais définir un mot d'ordre sur cette chaîne, ce serait l'empathie. Voilà. Ici, je vous écouterai, je vous lirai tous, et je ferai de mon mieux pour que vous vous sentiez compris. Voilà, c'est important pour nous, ça, on le sait. Vous trouverez des vidéos de mon quotidien, seul ou avec mon fils, des vidéos qui illustrent certaines faces de mon hypersensibilité, avec des ups et des downs, vous verrez, des sujets profonds et d'autres plus légers. Voilà, un petit cocktail de tout ça. J'essaierai de vous montrer qui je suis à travers tous ces aspects. Et si vous voulez que cette chaîne prenne vie, si vous pensez qu'elle peut servir à quelque chose, alors partagez, likez, commentez, abonnez-vous, c'est important. Et je saurai que mon idée aura une vraie utilité et surtout que je devrais continuer à vos côtés. J'ai besoin de savoir si je suis en train de perdre mon temps ou si vraiment je peux servir à quelque chose. Ça fait partie de mon essence, j'ai besoin de donner, de partager, de comprendre, d'écouter les autres et de recevoir aussi un petit peu. C'est important d'avoir un peu d'ego. C'est pas un gros mot, l'ego. On a besoin de nourrir un peu d'ego, surtout nous les hypersensibles où on se remet sans cesse en question. Donc voilà, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vraiment pas une question d'algorithme. Là, pour le coup, on est aux prémices de ma chaîne. J'ai vraiment besoin de savoir si je dépense mon énergie
pour rien, vous savez ce que c'est, vous savez qu'on a peu de réserves, alors dites-le moi en commentaire. Est-ce que je continue? Est-ce que vous voulez découvrir la suite? Ou est-ce que tout simplement j'arrête et que vous ne trouverez pas, vous pensez ne pas trouver ici ce que vous recherchez. Voilà, je vous remercie beaucoup si vous m'avez écouté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une douce journée ou une douce soirée. Ciao, ciao. Si tu as aimé cette vidéo et que tu t'y es un peu reconnu, alors reste connecté. On va tout vivre ensemble. À très vite!